Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je vous ai dit, chaque lundi, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Et ce lundi, il y a un sujet que nous allons partager conformément aux Écritures. Il est écrit, priez pour votre nation, car votre bonheur en dépend. Israël était en guerre avec Amalek. Moïse a dit à Josué d'aller combattre Amalek. Lui, il est monté au sommet de la colline avec Hur et Aaron. Il a levé les mains, imploré la grâce de Dieu. Nous devons implorer la grâce de Dieu, lui qui est l'Éternel des armées. David a affronté Goliath. Il lui a dit ceci: tu viens avec les javelots, la lance et l'épée. C'est les armes de ces temps-là. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Tout chrétien doit prier. Pendant qu'il prie, nos amis, nos frères qui sont au front, le FARDC, ainsi que les Ouazalendo, nous aurons la victoire. Mais il y a une chose que je regrette. Tout autour du président, il n'y a pas des hommes prophétiques et il n'y a pas des hommes spirituels. Tu peux être pasteur, mais tu n'es pas un homme spirituel. Étudier la théologie, mais tu n'es pas un homme spirituel. Dieu ne te connaît pas comme Samuel. Il était à côté, dans la maison de Dieu. Dieu appela Samuel. Samuel. Il se présenta chez le sacrificateur Élie. Voilà. C'est ça le problème. Étudier les études théologiques, c'est pas mauvais. Mais as-tu reçu l'appel du Seigneur? Le Seigneur t'a intronisé dans le ministère. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je me demande au président de la République, et je m'adresse plutôt au Saint-Esprit d'aider notre président, afin que le président puisse comprendre plutôt qu'il faut des hommes spirituels. Ceux que nos amis, le ministre, vice-ministre des Affaires étrangères, est parti faire à Zanzibar. Non. Vous connaissez, il y a le mystère des lieux pour les hommes spirituels et prophétiques. Zanzibar, et Sika Wenzia tipo Bateka Banoir. Pourquoi pas dans la capitale de Tanzanie? Mais dans Zanzibar, ces gens sont risés. Ces gens, ils veulent maintenant nous combattre sur le plan spirituel. C'est pourquoi ils ont choisi Zanzibar pour que le pays soit vendu. Heureusement, je suis un homme prophétique. Avec les autres, nous en avons parlé et nous avons imploré la grâce de Dieu pour délivrer notre pays. Nous avons dit à Dieu une seule chose, pas beaucoup de choses. Seigneur, tu as dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, verset 14, tu ne reculeras pas, alléluia, les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, et du veulent reculer les bornes jusqu'à 300 kilomètres. Et bien aimé, notre cause est juste. Même ils ont des Américains. Ils ont les Français. Bien-aimés, j'aimerais dire au peuple congolais une parole de prophétie qui m'a été donnée par les Très-Hauts. Gloire à Jésus. Il m'a dit ceci, les Très-Hauts. Et les Très-Hauts, c'est notre Dieu, le créateur de la terre, la mer, le ciel et tout ce qui s'y trouve. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez dire à mon peuple, peuple congolais, gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est ça les Écritures, la parole prophétique donnée au peuple congolais. Ne crains rien, car je suis avec toi, peuple congolais. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, peuple congolais. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre le peuple congolais. Ils seront réduits à rien. Tous ceux qui disputent contre le peuple congolais. Tous ceux qui font la guerre au peuple congolais. Que ce soit les Américains, les Rwandais. Ils seront confus. Et je prophétise, à ma qualité de prophète surnaturel, l'année prochaine, même époque, la Chine sera le pays le plus puissant du monde sur le plan économique. Plus jamais les États-Unis. Et la France,
Je vois des troubles, des familles pleurer au mois d'août, septembre et octobre. Et le peuple dans la rue, parce que vous avez touché le peuple de Dieu. Et quant au Rwanda, je déclare les changements climatiques. Vous connaîtrez la chaleur jusqu'aux 40, même jusqu'aux 40-50 degrés. Je suis un prophète. Il est écrit, le Seigneur confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. Je vois la main de Dieu, bien-aimé, la main de Dieu frapper les États-Unis. Vous n'êtes plus les pays les plus puissants du monde sur le plan économique. Maintenant, c'est la Chine. L'année prochaine, même époque, la Chine, le pays le plus puissant sur le plan économique. La France, il y a des troubles, des familles qui pleurent, car vous avez fait pleurer l'Afrique. Je vois les gens mourir. Je vois le peuple pleurer, des centaines de familles pleurer. Et le peuple dans la rue. La police et le peuple s'affronter, morts d'hommes, les sangs couler. Ce pays, Rwanda, maintenant, devient un pays désertique. Vous allez s'aimer et vous ne récolterez pas. Je suis un prophète surnaturel. Le temps est arrivé d'implorer la grâce de Dieu. Que Dieu intervienne, puisse intervenir maintenant au Congo. Je le déclare et décrète au nom du Seigneur de gloire Jésus-Christ. Zanzibar, pourquoi aller au Zanzibar? Pourquoi vous avez été piégé, gouvernement? Et si vous avez noir, na wenza tipo tipo, ba memi bino sur le plan spirituel, pour te Congo te kama, Congo sombama et kosalamate. Nous, les hommes spirituels, tozo bunda na combat médiatique, tozo bunda pe na molimo. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Et vous qui m'avez suivi, que la grâce de Dieu soit sur vous. Dans le nom glorieux de Jésus, priez beaucoup pour la nation. Que les amis soient au front. La victoire est certaine. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Ils sont entrés en 2000, en 97 plutôt, mais 2024, je suis un prophète. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Shalom.